Penché sur scène. Je vous présente Marco. Marco est écrivain. Il a été chargé d'écrire une histoire de monstre pour un mystérieux commanditaire. Mais Marco n'a pas d'idée. Il décide de puiser son inspiration auprès d'un groupe d'enfants qui jouent dans une cour d'école. Voici Cindy, Chloé, Sarah, Arthur et Emma. Vous connaissez une ville qui s'appelle Penché-sur-Seine? La ville secrète? Oui, qui a des tours toutes penchées et où tout tombe par les fenêtres. Moi, j'ai entendu dire que là-bas, il y a des chiens volants et des assiettes volantes aussi. Il ne faut surtout pas y aller, car il fait tout noir, tout le temps. Moi, on m'a raconté qu'il y a plein de magasins. Des magasins avec des tartines déjà beurrées, des rouges à lèvres fluo pour aider les sourds à bien voir les lèvres bouger dans le noir. Et que les habitants portent des pulls à paillettes et des chaussures qui clignotent. Moi, je sais que là-bas, on ne peut pas jouer au foot. Les terrains sont tellement penchés que l'équipe du bas perd toujours 10-0. Oui, on raconte aussi que si la ville était dans cet état, c'était à cause d'une foule de monstres qui vivaient dans une forêt non loin de là. Et si on y allait? Tiens, je vais appeler mon cousin Erdan. Il est policier et il habite Penché-sur-Seine. Cindy appelle son cousin Erdan. Allô? Bonjour Erdan, c'est Cindy. Bonjour Cindy, ça va? Oui, dis-moi, est-ce que je peux venir te voir à Penché-sur-Seine? Non, ce n'est pas possible Cindy, c'est dangereux. Allez, s'il te plaît, je viendrai avec des amis, ils sont super forts, tu sais. Non, Cindy, il n'y a aucun bus, aucun tram, aucun train pour venir jusqu'ici. Et puis, personne ne connaît la route. Il n'y a qu'une voiture qui peut vous emmener à Penché-sur-Seine. Une voiture toute noire, avec des vitres noires, qui roule à 200 km/h sur une route isolée et introuvable. Puis, il raccroche. Marco, l'écrivain, décide de mener sa petite enquête. Il découvre le chemin secret qui mène à la ville Penché. Il trouve également une voiture de course noire, modèle familial, très rare, et son chauffeur, un loup. Un loup qui ne mange que du poisson et des bonbons pétillants, mais qui roule comme un dingue. Cindy et ses amis montent dans la voiture noire et se font conduire par le loup fou jusqu'à Penché-sur-Seine. Sur le chemin, le loup leur apprend que les monstres qui habitent dans des grottes, dont la forêt voisine, organisent ce soir-là une grande fête. La voiture noire s'approche de la ville. Les tours penchées apparaissent. Les rues sont désertes. On n'entend que le silence. C'est l'heure du couvre-feu. Sur les murs, on voit de grandes affiches avec des portraits de monstres, parmi lesquels il y a aussi celui d'Erdan, le cousin de Cindy. Il y a également un message qui dit « Aidez-nous à capturer les monstres. Tant que nous ne serons pas débarrassés de ces créatures, nos malheurs continueront. » La voiture continue son chemin. Elle passe dans une zone industrielle entre ville et forêt. Il y a des centaines d'usines et beaucoup de fumée qui produit un sombre brouillard. Les enfants comprennent alors pourquoi la ville est si ténébreuse et si triste. Les 5 enfants arrivent enfin à la fête des monstres. Il y a
une énorme scène. On joue de la musique, on danse, on s'amuse. Il y a des monstres partout, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Ils ont l'air sympathiques et très drôles. Certains sont même les doubles nocturnes d'honnêtes habitants. Les enfants comprennent que ces créatures ont juste trouvé refuge dans une zone à l'abri des regards. Alors ils se sentent vite à l'aise. C'est alors que Cindy monte sur la scène et se met à parler. Bonsoir tout le monde. J'ai un message pour Erdan, mon cousin. Erdan, tu es là? Ce n'est pas la peine de te cacher. Tout le monde est au courant. Erdan, si tu m'entends, voilà ce que j'ai à te dire. Ce serait bien mieux de reconstruire la ville. Avec vous, je crois que ça pourrait aller vite de remettre les immeubles bien droits. Comme ça, il y aurait moins d'usines, moins de fumée et donc du soleil à pencher sur scène. La vie serait bien plus agréable et bien plus marrante avec les monstres. Je suis sûre que si on s'y prend comme ça, les plus dangereux ne resteront pas. Le discours de Cindy est acclamé par la foule et par Erdan aussi. Dans la grotte, la fête est extraordinaire. Dès le lendemain, les monstres arrivent en ville avec en tête Erdan pour réaliser l'idée de Cindy. La ville est reconstruite rapidement grâce aux multiples talons des monstres. Et la lumière finit par revenir. Penché sur scène est un texte qui a été écrit par la classe de CE2 de l'école Jean Lurçat sous la direction de Marc Soriano, dans le cadre du projet Graines de Conteur, Festival Rumeurs Urbaines. Le texte a été adapté pour le Kamishibai et raconté par Mouna Belrali. Les illustrations ont été réalisées par William Rotsaert et Bouchra Belrali.